Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Crazy Little Craft. Je suis Elise alias Nelvea-chan et je vous propose aujourd'hui une création en deux parties, donc en deux vidéos. On va s'attaquer à la première partie aujourd'hui qui va être la représentation de cette plage que j'avais faite pour la carte que vous avez vue la semaine dernière. Et suite à vos remarques et vos questions, eh bien j'ai décidé de refaire la même chose entre guillemets, pas tout à fait pareil évidemment, pour pouvoir vous le montrer en vidéo. Voilà, comme ça vous expliquera un petit peu comment j'ai fait. Donc je vous ai montré le matériel, j'ai du papier aquarelle, donc j'ai un morceau de 30 par 30 qui est tiré d'une feuille de 30 par 40 et la bande que j'utilise ici, donc c'est le reste de cette feuille que j'ai découpée. Comme je vais faire une page de scrap, eh bien j'ai redimensionné et je vais venir utiliser ce morceau-là pour cette vidéo. Donc cette bande fait 30 par 10 cm de haut, si vous avez d'autres formats bien entendu, vous vous adaptez, c'est le jeu. Donc je commence par tamponner ma frise écume de mer que je vais faire suivre sur la longueur de cette chute de papier aquarelle et je la tamponne avec de la Versamark pour faire un embossage à chaud avec de la poudre blanche. Waouh. Donc je vous montre pas tous les trois tamponnages que j'ai fait, puisque c'est toujours la même chose et qu'en plus, vu que c'est blanc sur blanc, on voit que dalle. Je vais tout de suite passer maintenant donc au tamponnage et du coup vous montrer comment j'ai réalisé la petite scène de plage de la carte. Et là on va en faire une un peu plus grosse, un peu plus complète. Donc pour ça j'utilise des Distress Oxide puisque ce sont des encres aquarellables. Vous pouvez faire avec des Distress Ink aussi, ça marche très très bien. Et pour avoir cet effet de peinture aquarelle, eh bien le principe c'est de ne pas voir de ligne de démarcation des motifs, ou en tout cas le moins possible, et surtout pas noir. Cette technique, donc c'est pas moi qui l'ai inventée bien entendu, c'est ce qu'on appelle le No Line Coloring en anglais, et qui donc littéralement veut dire de ma traduction qui suis pas très douée en anglais, c'est en gros une colorisation sans ligne. Du coup, pour ça, eh bien, on va utiliser des encres qui s'aquarellent à l'eau. Et le but, c'est d'abord de tamponner son motif avec une couleur claire. Une des couleurs qu'on va utiliser pour sa mise en couleur, généralement, je pense qu'il vaut mieux utiliser la plus claire. Du coup, ça permet de mieux effacer les lignes du tampon. Et avec les couleurs qu'on a choisies pour la mise en couleur, on va faire tout simplement de l'aquarelle. Donc avec un petit pinceau, de l'eau ou un pinceau à réservoir d'eau comme j'ai ici. On va venir mettre en couleur en suivant notre motif, mais du coup avec l'encre qui nous a servi à tamponner, qui elle aussi se dilue à l'eau, et bien petit à petit les lignes vont presque s'effacer. Bon, elles s'effacent pas forcément bien, mais comme c'est du ton sur ton, eh bien on a vraiment l'impression que il n'y a plus de démarcation et donc il n'y a plus de lignes. Donc voilà comment j'ai procédé pour la petite mise en scène de la carte. Là je vous ai montré en temps réel la mise en couleur du petit pâté de sable, mais bien entendu je vais pas m'arrêter là, on va faire une scène complète. Donc je vais accélérer le temps maintenant, parce que je vous ai montré un premier exemple qui je pense était assez parlant, donc en temps réel, et maintenant on va faire tout le reste de la vidéo en accéléré, parce que sinon il y en a pour... Je crois qu'il y en a eu pour une quarantaine de minutes au total. 30 ou 40. Donc voilà, je pose mes petits tamponnages au fur et à mesure et puis je vais venir donc les diluer en partie avec de l'eau. Et pour les mises en couleur, donc je vous mets le nom des deux Distress là que j'ai utilisé, puis je vous mettrai pour les autres aussi après ce que j'ai utilisé au cas où ça vous servirait parce que vous les avez chez vous et que vous avez envie de le refaire. Donc j'ai choisi moi ces deux Distress là puisque je n'avais pas forcément de couleur sable à proprement parler et que les deux mélangés, eh bien je trouvais que les nuances interprétaient très bien le sable d'une plage.
Du coup, pour animer un petit peu tout ça, après avoir fait plein de petits monticules de sable avec les tampons, je vais venir animer donc avec d'autres couleurs et d'autres éléments. J'ai choisi d'intégrer dans ma scène le petit seau qui a servi à faire le pâté de sable. Donc j'ai mis un masque qui est présent dans la planche de tampon pour tamponner mon motif et faire en sorte, enfin donner l'illusion en tout cas, qu'il est dans le sable, en partie enterré. Je vais utiliser des distress rouges, toujours oxide, mais vous pouvez toujours utiliser des distress ink, hein, ça marche très bien. Essayez de penser, pas comme moi, à sécher entre chaque variation de couleur, parce que là vous voyez j'ai pas séché et en fait ça a commencé à se diffuser sur l'autre côté du seau. Enfin, bref, c'était pas terrible. Mais bon, au fur et à mesure, ça va se rattraper. Hein. Je vais faire 2-3 petites modifications au fur et à mesure de l'avancement et vous verrez, finalement, on n'y prêtera plus attention, ça se verra plus particulièrement. Je rajoute avec la même technique, toujours avec mon masque, la petite pelle. Donc ici, je vais penser à sécher. Je vais d'abord mettre en couleur, avec ma couleur la plus claire, tout le motif. Je sèche, voilà. Et avec un pinceau fin, eh bien, je viens repasser les traits du tampon et marquer quelques zones d'ombre. Et là, du coup, j'ai redessiné ma pelle, mais on n'a plus les lignes. Pour la hanche du seau, c'est pareil, je le redessine avec un rouge plus foncé, parce qu'elle avait disparu au milieu de toute cette aquarelle. Donc voilà, là j'ai fait en gros ma petite mise en scène simple. On va passer maintenant à toute la mise du fond, la mise en couleur du fond de la plage. Donc je vais commencer par faire des aplats. Comme mes couleurs entre temps ont séché, forcément, eh bien on a des démarcations qui se sont créées. Bon, alors je sais pas si avec une vraie aquarelle ça fait pareil, mais en tout cas avec les Distress Oxide, même si elles ont séché, il vaut mieux pas trop passer un pinceau humide à côté, ou en tout cas faut faire très attention parce que sinon ça bave. Voilà, vous avez eu un bel exemple. Donc je pose mes couleurs, je les mélange, mes deux Distress pour avoir cette couleur un peu sableuse. Et je fais un fond assez uniforme et puis après je vais y rajouter 2-3 coups de pinceau plus foncés pour donner quelques volumes supplémentaires, voilà, comme ici. Et j'hésite pas à fondre les couleurs déjà présentes. Donc là pour le moment le résultat est pas encore terrible, mais c'est vrai que c'est l'ensemble qui donne tout l'intérêt je trouve à ce décor créé. Donc je pense bien à sécher et on va passer maintenant à tout ce qui est bleu, pour bleu, vert, bleu, pour ce qui est la mer, le ciel, enfin bon, toutes ces petites choses là quoi. Donc là aussi j'étais partie sur 3 Distress Oxide et puis finalement je vais changer la Peacock Feather Oxide par la Distress Ink, hein, la même mais version Distress Ink, puisque elle a justement un jeu de transparence, cette encre, comparée aux Oxide qui elles sont plus crayeuses, plus mates, plus opaques. Donc je commence par appliquer cette encre Distress Ink, un petit peu de manière générale sur le reste de ma scène. Et puis après je vais intervenir avec des touches de couleur des deux autres Distress Oxide cette fois, pour donner quelques nuances dans mon fond tout bleu. Pour le moment vous voyez pas l'intérêt d'avoir pris une ink, mais vous allez le voir juste après en fait. Donc je prends le temps quand même de sécher, puisque ce que je vais faire avec ma Distress Ink maintenant, c'est je vais repasser par-dessus mes couleurs. Comme elle est légèrement transparente, eh bien on va garder tout le travail qui a été fait derrière, mais on va rajouter une toute petite couche de couleur, et si vous faites attention, vous voyez que je mets des zones d'aplat, et j'ai fait en sorte que les différentes zones ne se touchent pas trop en fait, qu'il y ait quand même des endroits entre chaque zone où je n'ai pas appliqué mon pinceau. Du coup ça crée un espèce de volume dans l'eau et on a l'impression que c'est le mouvement de la mer. Et je trouve ça super sympa.
Sachant que j'ai mélangé sur certaines zones les bleus et les marrons du sable, ça a donné un aspect un peu vert. Bon, quand il y a encore de l'eau sur le sable, ça fait pas vert, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc je suis venue réintervenir avec mon marron le plus foncé pour casser ce côté vert dans l'eau et rajouter des petites zones plus foncées, comme si l'eau s'était déjà retirée de ces endroits-là. J'ai rajouté quelques petites ombres et donc voici le résultat de ma petite scène. Je vous retrouve très vite pour la suite de la création, donc on va faire une page de scrap à partir de cette petite mise en scène à l'aquarelle. J'espère que la technique vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très très vite pour la suite de cette création. Bye bye!